Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter mes produits terminés. Ce que j'ai vidé ces petites 2 dernières semaines, je crois, 2-3 semaines. Parce que la dernière vidéo que j'ai faite était vraiment trop longue et j'avais pas envie de la couper en deux. Donc je m'étais dit que vous allez... Enfin voilà, les gens vont mettre pause. Voilà, donc elle durait 30 minutes je crois. Et j'aime pas trop les vidéos, des fois c'est trop long. Donc je voulais en mettre pour tout le monde. Et on va commencer tout de suite. Je jette un produit, c'est pas possible. Alors pourquoi? Parce que je l'ai fait essayer à mon copain et c'était une catastrophe. Donc si vous avez vu ma revue pour les patchs et masques pour les yeux, je vous la remettrai en suggestion ou en annotation ici. Donc c'est un masque pour les yeux de chez Planters. Donc j'avais payé 6 € au lieu de 12, donc quand même 12 € pour cette chose, c'est hors de question. Et je lui ai fait essayer parce que moi il me convenait pas. Et c'est vrai que j'avais remarqué, moi je le laissais vraiment même pas une minute quoi, parce que je trouvais qu'il me... Je vous l'ai pas dit dans la vidéo, j'avais complètement... Voilà, on oublie des choses des fois. Et c'est vrai que je trouvais qu'il me picotait un peu les yeux. Donc je lui ai fait essayer. Et ça lui a rendu le contour de l'œil mais tout rouge, il était tout irrité, c'est une catastrophe. Je vous le recommande pas du tout, c'est trop... Mais c'est trop dangereux pour vos yeux, quoi. Mais en plus, ça dégonfle pas, enfin oui, bon, ça dirait pas, c'est un masque, mais ça dégonfle pas, ça n'enlève pas les cernes, ça lisse pas la peau, ça fait absolument rien du tout, mais surtout, n'achetez pas ça. Ça va vous rendre les yeux, pardon, irrités, et ça va vous faire un peu comme la crème pour les yeux de chez Benefit, donc, mais vraiment, n'achetez pas ça, hein. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Enfin, un parfum, c'est quoi? Une eau de toilette, la Fizzy Energy de chez Adidas, que j'avais acheté à Tati une fois. Donc, j'avais eu la trousse. Dedans, j'avais l'eau de toilette, le gel douche et le déodorant. Je n'aime pas. Aucun produit ne m'a plu. C'est pas une odeur que j'aime. J'ai mis longtemps à l'utiliser. Ça tient pas, ça tient pas. Et alors dans le gel douche vous avez tout ce qu'il faut pas comme ingrédient et le déodorant il vous étouffe à mourir quoi, vous faites de l'asthme quoi. Voilà, vous faites comme une crise d'asthme limite. Bon, j'exagère un peu quand même, je vais pas me moquer mais je dis ça, j'ai fait de l'asthme quand j'étais gamine donc c'est pas la peine, voilà, je sais ce que c'est. Et vraiment ça vous étouffe les poumons et vous savez combien je déteste les déodorants, moi mes poumons ils supportent pas. Et vraiment cette odeur là, mais c'est non, c'est pas une odeur géniale, donc je vous conseille pas. J'ai terminé mes cotons que j'achète tout le temps, ce sont les Eco Plus. Voilà, je vous montre de temps en temps comme ça pour... voilà, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, mais sinon je le montre jamais, hein. J'en utilise peut-être un petit peu plus que ce que vous voyez quand même. Normalement je les jette, hein. C'est comme les dentifrices, hein, je les jette, je vous montre pas, c'est que des signals. J'ai terminé les patchs Diadermine qui sont très bien, mais je trouve que voilà, oui, ils sont vraiment très très bien, ils fonctionnent vraiment très bien, mais je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. J'ai utilisé mon deuxième masque pour le visage purifiant de Superdry, non Superdrug, pardon, n'importe quoi. Superdrug que j'avais acheté à Londres, que j'ai adoré. J'ai adoré, c'est génial, voilà, c'est super bien et je vous recommande vivement. Voilà. Ça lisse la peau, ça vous enlève toutes vos impuretés, ce truc, si vous tombez dessus, prenez-le. Voilà. J'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez D-Makeup, que j'aime bien, que j'aime assez. C'est les meilleures que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Mais comme je disais dans une autre vidéo, je vais peut-être essayer d'acheter les ronds démaquillants de chez D-Makeup pour essayer. Et j'ai terminé mon dernier paquet de papier matifiant de chez ELF. Donc ça, je vais racheter. C'est sûr et certain, je vais racheter. Ensuite, en maquillage, j'ai terminé un stylo dissolvant de chez Yves Rocher. Donc lui, il a subi toutes les couleurs, hein, donc il doit être tout noir. Voilà, il est tout noir et rouge au bout. Il m'a duré quand même très longtemps. Voilà, ça coûte cher quand même, je crois que cette petite chose, ça doit coûter 8 €, je crois. Mais ça dure quand même pas mal longtemps. J'ai pas encore racheté, je ne sais pas si je rachèterai, parce que voilà, c'est quand même pas donné. Mais il se peut que je rachète, parce que moi je les aime bien, puis ça dure longtemps. Le seul truc, c'est qu'on peut pas changer la mine, donc je crois qu'il y en a un de chez Essence qu'on peut changer la mine, je crois. Donc si je tombe sur le Essence, je rachèterai plutôt Essence, parce que ça vaut le coup. J'ai terminé un baume pour les lèvres aux Karité de chez Yves Rocher que j'adore. Donc je prends toujours
vanille, karité ou noix de coco. Je crois que c'est ça, hein. Il y a peut-être amande aussi. Non, non. Bon voilà, je prends toujours ceux-là et bon, ils sont super bien. D'ailleurs, je ne vous conseille pas... Attendez, je vais le chercher. Donc je ne vous conseille pas le Coconut Lip Balm de chez Action. Voilà, je l'avais acheté chez Action. C'est vendu par deux, ça coûte 75 centimes mais ça hydrate rien du tout. Et limite, je trouve que ça colle un peu les lèvres. Enfin, je sais pas si ça dessèche aussi un peu du coup. Mais ça n'hydrate rien, donc je vous les conseille pas. Je vous conseille vraiment ceux de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai quasiment terminé un petit lip gloss comme ça de chez Estée Lauder. Bon, vous verrez rien, l'écriture est complètement partie. J'avais eu ça dans un kit, je crois que c'était... je crois que c'était un mini mascara et un mini gloss comme ça. Ou c'était avec les patchs, non, je sais plus. Je crois que c'était avec un mini mascara. Donc je l'ai bien utilisé presque jusqu'au bout, vous voyez. Ça sent pas bon. C'est... Non, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. C'est pas un gloss pour se maquiller. Je trouve que c'est vraiment un gloss pour hydrater les lèvres. Donc je mettais ça le soir pour le fun. C'est la teinte 07 Tempting Rose. C'est un shine, mais ça tient pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose que je mettais le soir pour m'hydrater les lèvres. Voilà, j'avais les lèvres glossy avant d'aller me coucher. Voilà, c'est tout. Je vous conseille absolument pas ce truc qui ne tient pas et qui ne fait pas de couleur. Voilà. Et dernier maquillage que j'ai terminé, c'est la poudre de chez Avril. Alors pour tout vous dire, je l'ai fait tomber par terre. Donc il me restait le contour en fait. Je l'ai fait tomber par terre et ça l'a explosé en 1000 morceaux. Donc je rachèterai pas. C'est clair et net. C'est un grain trop épais, elle est pas du tout fine et elle est trop foncée, hein. C'est la teinte claire mais c'est une teinte médium, donc je rachèterai pas. Pour les cheveux, j'ai terminé un petit shampoing comme ça, un petit truc de chez L'Occitane. Je l'utilisais clairement en deuxième shampoing parce que je pense pas, enfin là, je pense que c'est un shampoing qui doit emmêler les cheveux, donc je l'utilisais pas sur toute la tête. Quand je dis que je l'utilisais en deuxième shampoing, en fait moi je me lave la tête avec un shampoing, je rince. Et pour le deuxième lavage, je me mets du shampoing juste sur le dessus, enfin sur les racines. Et sur les longueurs, je mets mon après-shampoing, voilà. Donc je l'utilisais comme ça en tant que deuxième shampoing et il a été très bien. Il graisse pas les cheveux, donc pour les racines, il est super. Mais je rachèterai pas parce que le prix laisse tomber quoi. Et j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est le Tropical. Il sent très bon, c'est le premier que je trouve que j'arrive à sentir l'odeur, avec comme celui à la cerise aussi. Parce que tout ce qui est Brit ou l'original ou tout ça, j'arrivais pas à sentir les odeurs. Donc c'est vrai que moi les poumons, je suis un peu... voilà, et j'arrivais pas... Voilà, tout ce qui est aérosol, d'habitude je sens pas les odeurs. Et là je pense que je suis un peu habituée. Et ça sent la noix de coco, c'est très bien. Je rachèterai dans n'importe quelle senteur. J'ai vu 12 000 senteurs quand je suis allée à Londres, c'était un truc de fou. Pour le corps, j'ai terminé un gel douche à la figue bio de chez Nature et Moi, que j'avais acheté au promo Beauté Leclerc au printemps. L'odeur, alors je mange pas de figue, donc je sais pas trop l'odeur de la figue, je vais pas vous dire genre je suis trop connaisseuse, mais non. Je trouve pas que ça sent une odeur fruitée en fait, je sais pas ce que ça sent, c'est pas désagréable mais c'est pas mon odeur préférée, donc je rachèterai des Nature et Moi, hein, mais pas celui-ci, voilà. Mais ce que j'aime vraiment dans ces produits, c'est qu'ils sont vraiment naturels, hein, il n'y a rien dedans, et alors là, mais voilà, il y a plein d'odeurs qui sont géniales quoi. J'utilise quoi? Là, je vais passer celui à la pensée, donc on va voir ce que ça donne, j'ai pas trop encore d'avis, mais... Voilà, il y a plein d'odeurs sympas, mais la figue, je trouve que ça a une odeur un peu bizarre. Ensuite, on va passer pour le corps. Pour m'hydrater le corps, j'ai utilisé deux crèmes pour les mains, parce qu'elles ne me conviennent pas du tout... Enfin, une ne me convient pas du tout pour les mains, donc c'est la Dermophile, comme celle-ci. Enfin, voilà, celle-ci. Donc c'est quoi? Réparateur intense, main très sèche et irritée. Non, j'aime pas. C'est gras, ça sent pas bon. Je vous le déconseille, vous allez être déçus. Donc voilà, ça hydrate. Ouais, vous avez les mains grasses et puis ça sent pas bon. Voilà, tout simplement. Donc, et pour le prix que ça vaut, mais vous avez bien mieux moins cher, hein. Donc je vous conseille pas. Il y a un autre que j'ai adoré en fait sur le corps. Je voulais pas l'utiliser sur les mains, je me disais c'était trop du gâchis quoi. Donc c'est le Dove Mon Soin Cocooning. Donc j'avais eu la gamme en fait.
J'avais utilisé déjà le baume pour le corps et ça sent divinement bon, ça répare divinement bien. C'est pas une texture ultra grasse, donc c'est très très bien pour les mains. Moi je l'utilisais pour le haut du corps juste parce que ça sentait super bon. Et voilà, donc ça oui, je rachèterai avec grand plaisir. Et j'ai terminé mes deux exfoliants pour le corps de chez Bath Body Works, de chez Soap & Glory, pardon. Donc le Flake Away et le Scrub 'em and Leave 'em. Voilà. Donc très bien, j'ai adoré les odeurs, ça sent des odeurs de parfum quand même. Je rachèterai pas tout le temps. Alors avec mon eczéma, genre celui qui est aussi... Je crois qu'ils sont tous les deux salés, non? Je regarde vite fait. Non, celui-là il est sucré et celui-là il est salé. Alors c'est surtout le salé qui m'a un peu déglingué la main là, parce que j'ai un peu d'eczéma sur la main, il est revenu malheureusement. Je réutiliserai pas, mais il se peut que je rachète hein, si je retourne en voyage. Je vous les conseille, ils sont très bien, ils sentent très bon et puis ils font très bien leur job. Et dernière chose pardon, pour le corps, c'est un anti-transpirant de chez Yves Rocher au citron du Mexique, c'est ça? Non, ouais, au citron vert du Mexique. J'ai adoré. Il faisait très 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 bien son job. Il m'asséchait pas les aisselles comme le faisait le Rexona que je vous ai présenté dans la vidéo juste avant. Donc ça je rachèterai pour les grosses chaleurs. Et là j'utilise le déodorant tout simple en fait sans sel d'aluminium. Voilà. Je rachèterai pour l'été prochain c'est sûr. Et enfin j'ai terminé 3 bougies Yankee Candle. Alors, j'ai terminé la Kilimanjaro Stars, la Beach Holiday et la Egyptian Musk. Voilà, j'ai gardé les étiquettes pour vous montrer. Alors, la Kilimanjaro, elle diffuse pas, clairement. La Beach Holiday non plus, c'est des odeurs très douces. Hein, donc, celle-ci, ça a une odeur masculine. Celle-ci, ça a une petite odeur très sympathique d'été. Et celle-ci, ça a une odeur un peu voilà, de musc, un peu... oui, voilà, c'est des petites odeurs toutes douces, ça diffuse pas vraiment, c'est sympathique, mais voilà, j'ai hâte d'en essayer d'autres. Là, j'ai la Turquoise Sky, je l'ai jamais fait brûler encore, mais qui sent très bon, encore une fois, hein. Elles sentent toutes très bon, mais il y en a certaines qui diffusent pas. Donc je rachèterai pas forcément, de toute façon, c'était des collections printemps et été, là, ce que je vous ai montré, sûrement, hein, parce que je les ai pas vus en permanent. Et pour terminer, nous sommes allés au cinéma, donc on allait voir 2 films. Nous sommes allés voir Prémonition. Alors c'est un thriller, alors ils présentent ça comme un thriller sur Allociné, mais non, c'est plus une enquête policière sur un serial killer et pour aider les policiers, il y a un gars qui prédit ce qui va se passer, tout simplement. Donc il n'y a aucune surprise vraiment dans ce film. Il y a quand même un dénouement assez original. Mais moi, c'est vraiment un film que je vous conseillerais d'aller voir. Je vous conseillerais d'aller voir plutôt sur votre ordinateur, mais pas d'aller au cinéma. Donc c'est... en fait, cette personne arrive à prédire l'avenir en touchant les gens, tout simplement. Donc, j'ai bien aimé. Mais c'est une petite soirée devant l'ordinateur, c'est très très bien. Et autre, par contre ça c'est un coup de cœur que je vous conseille d'aller voir. Nous sommes allés le voir en 3D parce qu'on n'était pas du tout au courant que c'est... Je sais pas ce qu'ils nous font au cinéma, mais là ils nous mettent tout en 3D là. On est allé voir Everest, un film. Sortez les mouchoirs, franchement sortez les mouchoirs. C'est inspiré d'une histoire vraie, j'adore parce qu'ils disent inspiré. Mais quand tu vois à la fin que c'est carrément une histoire vraie quoi, mais c'est fou quoi, c'est... Donc c'est un film qui raconte l'ascension de plusieurs grimpeurs. Donc voilà, dans la vie de tous les jours, il y en a un qui est facteur, l'autre il est journaliste. Voilà, ils ont tous leur métier, mais ils veulent pour leur voilà pour leur estime, pour leurs besoins personnels. Et voilà, ce sont tous des alpinistes aguerris et ils veulent monter l'Everest tous ensemble. Voilà, ça se passe pas comme prévu. C'est une ascension très 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 dure. Voilà, vraiment allez-y avec un mouchoir parce que voilà, il y a des drames. Pendant ce film, il y a des drames, mais c'est tellement bien fait quoi. Un film magnifique, hyper touchant, hyper émouvant.
J'y suis allée voir avec ma mère qui adore les films d'expédition, on va dire ça comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que j'emmène le voir, que je l'emmène le voir, voilà. Elle a adoré, elle a pleuré tout le long. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je suis allée le voir en 3D, mais peut-être qu'en 2D ça peut le faire aussi. Moi j'ai bien aimé. Et par exemple, sur les passages où il passe des gouffres, en fait, vous avez vraiment l'impression, voilà, ça rajoute une dimension peut-être supplémentaire. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye!